Wanda na ville on nini so na nini ayena 40 cartes d'électeurs ya faux bobo boulé vraiment okangeli boza école tumaini na centre biso ba témoin ya mushi bonane aussi ba carte wapi tina na onini watu ya carte ni duplicata ya watu walikuwa lazima bapate balizipotezaka balibanyanganyaka balizipotezaka mkartie kisha sasa sema balipoteza makarta yao kisha wakatulomba service kusudi baangalie kusudi basipoteze basikose kuchagula kwa sema tuwasaidie kubalombea maduplicata kusini ilianza yonde nao ku centre ndio habisi kwa ndani ya centre tunakubana karibu ya centre. Nous sommes maintenant à Delvaux dans la commune de Ngaliema, Delvaux. On est à Lalou, Tepeloubaki, dans un bureau de vote qui a ouvert à 6 h. Mais ici, les Congolais, les Quinois de ce coin de la capitale se plaignent de la lenteur constatée dans les machines à voter. Et donc, il semble qu'il y a eu un petit problème technique qui a causé d'énormes soucis. Exactement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Tchèque Changa. Vous habitez le coin? Oui, oui, j'habite. Vous êtes un électeur? Oui, j'ai voté ce matin. Vous avez votre carte d'électeur? Oui, j'ai ma carte. Vous avez voté ici? J'ai voté ici. Vous avez voté à quelle heure? Nous avons commencé à 9 h 30. Donc le bureau a ouvert à 9 h 30. Parce que j'étais là depuis 7 h du matin. Alors que la CENI a parlé de 6 h? Bon, c'est ce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi 9 h 30? Jusqu'à présent, il n'y a pas de raison. D'abord, c'est comme si c'est à cause de la pluie. Mais d'abord, pour retrouver mon nom sur la liste, j'ai souffert. Mon nom est affiché de l'autre côté, je devais passer ici pour venir voter. Et ici, on doit appeler chacun par son nom pour voter. Si vous voyez de l'autre côté, c'est vraiment un fiasco total. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le nombre de personnes qui ont déjà voté depuis jusque maintenant? Non, 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 je n'ai pas d'idée. Moi-même, j'avais voté. Une centaine déjà, 100 personnes? Non, 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 on ne peut pas arriver à 100. Depuis le matin, c'est impossible, impossible d'arriver à 100. Et vous pensez que jusqu'au soir, on arrivera à combien? C'est ça ma crainte. C'est ça ma crainte. Il y a beaucoup de gens et avec l'allure où vont les choses, peut-être les agents de la CENI auront un sérieux problème avec les électeurs. Est-ce que ce n'est pas un désordre des Quinois parce qu'on sait par moment comment ça se passe. On ne vient pas, tout le monde veut passer en premier, on ne respecte pas l'ordre d'arrivée, c'est pas ça? Non. Les électeurs sont arrivés bien avant. C'est le président du centre qui est arrivé à 7 h 30. Il est d'abord arrivé vraiment en retard. Et puis, le temps d'installer les machines, c'est comme s'ils ne maîtrisaient même pas l'installation des machines. Alors, nous avons seulement constaté qu'il y a un désordre total ici. Ici, hein? Oui, oui. Alors qu'à la Gombe, dans d'autres endroits, ça se passe quand même. Mais j'aimerais quand même qu'on voit un peu. Et donc là, ce sont des gens qui se bousculent pour aller voter. Pour aller voter, si vous voyez là-bas. Tout le monde se bouscule. Les policiers ici ont souffert le matin pour contenir le monde. Il y avait les fils de sécurité ici. Ça ne va pas. Les papas ici, j'étais avec eux depuis le matin. On va continuer. Osa observateur? Non, là, témoin. Osa témoin. Témoin et candidat. Oui. Osa libanda ponani parce que ceux qui bazo voté témoin za kanakati osa libanda ponani. Na libanda ponani na kati se bibele ke so mama na zongi boye donc moya ko to ke zate on a té libanda donc désordre makasi. Banane bazo cha désordre. Quand batu sa sécurité veut ba ko tsa batu en ordre donc ba ko tsa batu té on batu ba comment ça désordre. Siko
situation au Kosuka yo moni boni. Pour l'ordre Zonga, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour l'ordre Zonga, donc il faut que les gens se basent sur ici, on va 5 000 € pour voter, moi, pour ma tête, pourquoi. Depuis, il y a qui heure? Il y a qui depuis 6 heures. Va voter déjà? Non, donc, quand on va témoigner de voter, c'est comme au côté de sa place. Bureau, il faut m'amener 9h45. Ndengo Moneli, va voter déjà. Ils ont voté avec calme. Oui. Tu as un problème à machine à voter? Non, mais d'autres côtés là, tu as un problème à machine à voter. Ah, machine est fonctionnelle normalement. Oui, non. Est-ce que ceux qui vont salir mon longo vont voter? On a une salir mon longo. Ouais, mais tu vas te faire quoi là? Pas mal de chèvres, tu vas te faire quoi là? Ah, mais quand tu te fais quoi là? Tu as pas ça quoi? Non, mais tu vas te faire et salir des autres là-bas, on les connaît pas ça. Bah, besoin de regarder. C'est pas maman va te faire là ndengeni. Nous sommes pas, c'est toi ça va te faire là. Ngala tunio boy. Kopesa nga kombo na été mais ozana numéro ya muto voter. Oyebi bango misato. Bazami sato. Président, député provincial, député national. Maman yo voter pour nani? Pour nani yo eko voter? Ah na voter parce que les kimi. Tout le monde a kimi a tout la kimi na bok. Bah mais on t'a parce qu'on y a pas sinon ça n'a pas. Un moto voter quand on y a siro ya acha kimi. Tolia malamu toto na malamu. Bana batanga moi bisa eza kitongo boda eza kimi. Voter ya pas. Il entre à pas lent comme s'il souhaitait retarder le moment. Mais après 2 mandats et 18 ans de pouvoir, le jour est venu pour Joseph Kabila de passer la main à la tête de la République démocratique du Congo. Ce qui est clair, c'est que les élections sont libres et transparentes. Son dauphin désigné, le voici, Emmanuel Ramazani Chadari, qui dépose son bulletin dans l'urne quelques minutes plus tard dans le même bureau. Déjà, je crois qu'à partir de ce soir, je serai déjà le président de la République. Le candidat du régime est cependant donné perdant face aux 2 principaux opposants, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, qui a émergé mi-novembre et créé la surprise. Ils sont crédités respectivement de 24% et 47% des voix, selon un sondage indépendant. C'est un grand jour pour moi, c'est un grand jour pour les Congos, parce que c'est la fin de la dictature, c'est la fin de l'arbitraire. Après 2 ans de retard et 3 reports de scrutin, les Congolais se sont massivement mobilisés. Présidentielle, provinciale, législative, tout se joue ce 30 décembre. On veut le changement, on veut se débarrasser de ceux qui n'ont rien fait pour nous. Des électeurs qui s'impatientent, le vote a commencé plus tard que prévu en de multiples endroits. Jusque-là, on n'a pas encore installé même des machines. La machine à voter, la fameuse tablette électronique sur laquelle l'électeur fait ses choix avant de glisser le bulletin imprimé dans l'urne. Je clique sur une image. Cliquez sur l'image. L'image va apparaître en grand. Ce n'est pas apparu en grand. Donc c'est là que je dis qu'il y a un problème technique. De nombreux Congolais l'ont baptisé machine à tricher en raison de la fraude redoutée lors de la transmission des votes à la CENI, la commission électorale. Lui est donc finalement satisfait. Il a fallu juste réinitialiser la machine et puis ça a été. C'est un problème mineur. Mais combien d'autres n'auront pas pu aller au bout de leur vote ? Nous ne pouvons pas voter parce que la machine ne fonctionne pas. Je suis très en colère. Résultat provisoire le 6 janvier. Si contentieux il y a, tout devra être réglé d'ici 2 semaines. La commission électorale a en effet prévu l'investiture du nouveau président mi-janvier. Bonjour. Ouais, on est vraiment content puisque la journée, c'était aujourd'hui. Nous sommes vraiment à la fête puisque nous fêtons, nous allons choisir notre président. C'est une journée de fête? Oui, pour le Congo, c'est une grande joie. Parce qu'on a vu déjà la pluie le matin, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi vous voulez voter? Je sais, tout le monde cherche un changement. Je ne peux pas dire tout, puisque c'est une discrétion pour moi. Ouais. Alors moi, je fais un live Facebook. Okay. Je vous vois aussi à la télé, vous participez à plusieurs émissions. Oui, juste une question. Ça va représenter quoi l'acte que vous allez poser aujourd'hui? Moi-même, je suis candidate d'Engaliema, numéro 56. Donc, je viens là pour me voter. Et en tout cas, c'est vraiment un événement historique pour nous. En fait, on va voter et j'espère que je vais gagner. Donc, voter pour moi, numéro 56. Tout se passe normalement? Bon, il y a un peu de désordre parce que c'est pas bien organisé. Mais à part ça, les autres centres, comme elle a déjà voté, donc ça s'est bien passé dans les calmes. En tout cas, c'est rapide aussi. Merci beaucoup. Merci.
On a quitté Delvaux, nous sommes rentrés à l'Athénée de la Gombe pour faire un dernier tour et voir comment ça se passe. On va prendre la direction de poids lourd limité, puis nous diriger vers Kingasani, car vous le savez, le vote se déroule jusqu'à 17h, je crois. Hein, jusqu'à 17h, on ferme les bureaux de vote. Et je suis rentrée à l'Athénée de la Gombe, l'Institut de la Gombe, où Martin Fayulu a voté également dans l'après-midi ici. Mais on apprend aussi que le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, aurait déjà voté selon les précisions que j'ai eues de notre reporter qui est vers Kingasani. Ce n'est pas encore bien précisé. Si c'est fait, ça sera dommage pour moi parce qu'on aurait bien voulu l'avoir en live. On va suivre ça s'il n'a pas encore voté. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes électrice? Oui, oui. Vous avez votre carte d'électeur? Bien sûr. Vous avez déjà voté? Pas encore. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous n'avez pas encore voté? Bon, j'attends quelques minutes juste. Quelques minutes, pourquoi? Pour voter, j'attends les gens avec qui je dois voter. Vous avez déjà un candidat en poche? Bien sûr. Je ne vous demande pas de me dire ce candidat. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, ce candidat-là? Bon. Ces candidats, le président, le député national, le député provincial. Bon, puisqu'ils ont eu à me convaincre. Par rapport à leur projet de travail, par rapport à leur projet et tout. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Vous mesurez la gravité ou l'importance de l'acte que vous allez poser tout à l'heure pour l'avenir de la RDC? Oui, oui. C'est-à-dire? Bon. Bon, j'ai fait mon choix et je sais que je ne serai pas déçue après. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez fait votre choix et vous espérez que vous ne serez pas déçus. Nous, on vous souhaite bonne chance et on souhaite bonne chance à votre candidat. Merci. On va continuer ces lives et merci beaucoup à Serge Mitelesi derrière la caméra qui nous accompagne. On va prendre encore d'autres Équinois qui ont déjà voté. Ceux qui ont voté, bonjour. Bonjour. Vous avez voté ou vous êtes témoin? Bonjour. Madame. Bonjour, ça va? Herbe. Tu as voté? Félicitations. Tu es venu voter ou tu es... Un instant. Oui, passez par là. Vous avez voté? Ah, tu faisais ton travail. Elle est aussi journaliste. Ça s'est bien passé là? Oui, très bien, madame. Ah, ok, d'accord. Mais nous, on va continuer. On va voir un peu comment ça se passe. Ok. Très bien, merci. Merci, pareillement. Alors, on est en direct, comprenez-nous. Si par moment, il y a... Non, s'il vous plaît, on est en direct. Derrière moi. Bonjour madame. Est-ce qu'on peut avoir vos avis après avoir voté? Donc, je vais voter. Je laisse que la volonté de Dieu soit faite. Par rapport à votre candidat? Oui, par rapport à mon candidat. Vous attendez quoi de la CENI? Que les résultats soient proclamés? Non, ça, je vais mourir. Je vais mourir. Si votre candidat ne passait pas? Je sais qu'il va passer. Je suis sûre et certaine. Pourquoi vous l'avez choisi lui? Vous pouvez reculer un tout petit peu ici? Pourquoi vous l'avez choisi lui, ce candidat-là? Parce que j'ai vu un changement dans notre pays, dans mon pays, Congo. J'ai vu un changement. Et vous pensez qu'il va apporter le changement? Oui. Ce candidat-là? Oui, oui. Ah bon? Oui. Et le député provincial aussi que vous avez choisi? Oui, j'ai choisi un député. Mais pourquoi vous avez accepté, vous, de venir voter? Parce qu'il y en a qui ne votent pas. Il y en a qui sont restés à la maison, qui ont dit que bon, je préfère ne pas aller voter, de toute façon, ça ne changera rien. Pourquoi vous, vous êtes levé ce matin, dimanche, et venir consacrer ce temps à voter? Ah bon, ben, je suis venue voter, c'est parce que je connais, je suis un citoyen, j'ai mon droit, je connais mon droit. Donc, voter, c'est un devoir d'un citoyen. Comme je le suis, c'est pourquoi je suis venue voter. Merci, comment vous appelez? Je me nomme Arlette Moulimbi, je suis un peu émotionnée. On va croiser le droit pour que votre candidat soit proclamé président de la République. Vraiment. Bonne chance à vous. Merci. Et bonne journée. Pareillement. Bon dimanche. Okay. Alors on y va, allons-y, continue. Pour terminer, on va finalement boucler, la boucle est ici, avec ceux qui sont venus voter. Bonjour madame, vous avez voté? Bonjour, vous avez voté? Elle a voté la machine, net du téléphone Android. C'est pas moi d'abord, il faut d'abord privilégier les interviewer. Bonjour. Bonjour madame. Elle a voté la machine. Elle a voté la machine, net du téléphone Android. Wow. Au Tcheka Bomusapi. EKI Malamoko. Donc, avantage. La machine a voté avantage. Avantage Jangwana, donc mbangu, rapidité. Donc rapidité. Fiabilité. Donc, réussir 100%. Attends, il y a bien le côté. Au fini boy. Ata kombo yebi yango to finika ba lettre tant et pesi déjà numéro mutu abimi ye moko mama au finika boya.
candidat wana oponi wana oponi na motema moko to oponi po batindi oponi mokonzi mboka ye wana nga moko déjà vana ya na lotaki déjà ke na ko voter nde ye wana ka oyo na voter donc na motema na ah seni na yebi que déjà dans peu d'état na janvier azobima ça ya ko tricher d'été tala mona nanga kenda ko voter waouh oh na mona nanga ke ko voter le président de la République qui sera élu bientôt dans ce janvier. Très bien, merci beaucoup, bonne chance, bon dimanche. Alors, continuons la suite. Voilà, on est live. Il faut prendre le fil de jeu, c'est ce que tu dois faire. Voilà, le fil. On va terminer finalement. Athénée de la Gombe, ici ça se passe assez bien, apparemment, parce qu'on respecte un tout petit peu l'ordre. Et je vois que les électeurs sont pour la plupart disciplinés. On va voir la suite là-bas. Qui sont là. Il y en a qui viennent voter. Bonjour. Madame, je vais quand même prendre... Bonjour. Je vais quand même prendre Bibi Chungoua. Bonjour. Bonjour Rachid. Journaliste B1 Télévision. Oui. On vous connaît dans tout ce qui est reportage des questions électorales et environnementales. Comment vous avez jugé jusque-là la participation des électeurs, le déroulement des élections, là où par où vous êtes passé? Je pense que ça se déroule très bien, mais j'étais très impressionnée parce que j'ai commencé par le centre Béret et la rapidité de la machine à voter a été saluée par plusieurs électeurs, mais sauf qu'il y a aussi des soucis pour ceux-là qui n'arrivent toujours pas à interpréter le fonctionnement de cette machine et aussi qui n'ont pas mémorisé le numéro de leur candidat. Mais pour ceux-là qui ont tout mémorisé et qui savent déjà comment ça se passe, qui avaient déjà expérimenté cette machine à voter, ça s'est très bien passé. Arrivé maintenant à l'ITC Ngaliema, c'est aussi un grand centre dans la commune de Ngaliema. Là, il y a un souci parce qu'il y a certains témoins qui se plaignent. Pour eux, il a fallu à ce que, avant l'ouverture des bureaux par la Commission électorale nationale indépendante, il a fallu attendre au fait la présence des témoins, bien qu'il a plu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui évoquent des raisons dues aux intempéries. Il a plu abondamment, donc il a fallu à ce que le bureau attende et tout ça. Mais je pense que cette raison-là n'a pas été valable. Mais du moins, ce qui a aussi été aussi important, qu'il fallait aussi soulever, ils ont dit qu'il y a plusieurs personnes. Vous pouvez retrouver par exemple les 6 personnes qui représentent un seul regroupement politique. Et là, ça pose problème. Merci beaucoup, Bibi Chungoua. Et puisque nous sommes en direct, on fait le live. Comme par hasard, nous avons retrouvé ici, nous retrouvons Monsieur Kara, qui est le DG de Canal Futur. Canal Futur qui est notre télévision partenaire. C'est vraiment par pur hasard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la coalition Cap pour le changement. La première question que je vous pose et que les followers me posent, nos lecteurs, est-ce que Félix Tshisekedi a déjà voté? Félix Tshisekedi va voter tout à l'heure. Ici où nous sommes d'abord, nous attendons l'arrivée de son directeur de campagne, Vital Kamerhe, qui va voter ici. D'ici là, ils ne vont pas voter dans le même centre. Félix Tshisekedi ira voter dans un autre centre que celui-ci. Il va voter cet après-midi. On termine d'abord avec le vote de son directeur de campagne. Donc c'était pure spéculation. Félix Tshisekedi n'a pas encore voté parce que selon les informations, nous avions bien voulu prendre les 3 principaux candidats. Ramazani Chadari déjà voté, Fayoulou déjà voté. Alors pour Félix Tshisekedi, quelqu'un nous disait qu'il avait déjà voté tôt le matin. En tout cas, c'est pas Rachel qui manquerait cette information-là. Tout de suite, attendez, le directeur de campagne viendra voter et aussitôt on ira avec lui. Le moral est au point, au zénith? Au point, peut-être oui, parce qu'on voulait cette élection dans ces conditions. Donc avec ou sans machine à voter, c'est pas qu'on a déjà donné pure confiance à cette machine, mais au moins c'est une très longue période d'attente que les Congolais ont eu et il ne fallait pas rester dans ce stress-là, faire attendre les Congolais jusqu'à quand, hein? Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir de ces urnes-là, que ça se fasse maintenant, ou dans 3 mois, ou dans 1 année. Alors, il fallait en finir avec, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je rappelle que c'est le directeur général de Canal Futur Télévision, la télévision de monsieur Vital Kamere. C'est la télé que vous dirigez. C'est notre télévision partenaire. Mais malheureusement, nous ne savons pas nous transporter pour être dans tous les bureaux de vote pour voir comment ça se passe. Et donc, vous êtes témoin. Vous voulez, nous dire votre expérience, nous donner votre analyse de cette élection, de l'organisation par la Commission électorale nationale indépendante. Si vous voulez nous joindre, si vous voulez nous envoyer des vidéos, des photos sur comment le vote s'est déroulé, vous pouvez nous l'envoyer par inbox ou via WhatsApp par ce numéro 082 41 91 502 082 41 91 502. Entre-temps, comprenez qu'on ne peut pas être dans tous les bureaux de vote. Il fallait absolument suivre un tout petit peu comment les candidats votent et comment ils votent, avec qui, et puis prendre leurs impressions. Ensuite, nous allons maintenant nous diriger vers le Tchangou. On va faire Massina, on va faire Kingasani, on va faire Lemba, et nous avons nos équipes à travers Kinshasa, la grande équipe d'Actu 30. Donc, on va être à Massina. On va être à Massina tout à l'heure parce qu'on nous dit que Félix Tshisekedi va voter. Et donc là, on sera obligé d'attendre l'arrivée de Vital Kamere, le directeur de campagne du candidat de la coalition Cap pour le changement. On continue avec le live. Ça va? Ça se passe bien. Très bien. Voilà. On va prendre... je vais chercher quand même sur la file d'attente. Bonjour maman. Oui, Kala. Bonjour. 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 Oui, Kala. Bonjour, Zéla. Au voter. Vous allez voter candidat na bon vous voter na mawanyo soboito et ça joue ya esengo zo pesa voix na yo na candidat na yo na mawaboy pona nini te na zo pesa kana na courage union so malgré na obela ozobela mais voyez quand même pas ni otikala ina voter parce que ozobela to tikala pona ni biso to zo ya ko voter yo na monde déjà longia muto voter na monde déjà longia muto voter na elongi na moni déjà ya so na voter na ebi wana na bombi na ebi ça aussi malamu mais na ko pesa candidat moko voter pesa na tout candidat député pesa na tout numéro de pays minga so yelinga na pesa oza biki na komela yo non je plaisantais. Alors merci beaucoup maman na yo pe apa na voter ozelo voter na ozelo yo poti voter kaka na voter kaka amsu balobi ba voter te po ata voter seni pe voix na ye wana ausala eloko te po déjà ba vota déjà yo ye kaka ko voter to vota na nte to sarola mais to vota na nte yango toye po eza devoir ya citoyen nyonso po a voter yango toye devoir wana lelo toye po to kokisango. Alors voilà, nous avons une pensée forte pour nos compatriotes de Béni. Venez. On va prendre... Oui, je vais prendre quand même un candidat. Laissez-moi prendre Monsieur Christian Matata, bonjour. Bonjour. Vous-même candidat, ça a été... Quel est le sens que vous accordez à cet acte que vous venez de poser tout à l'heure? Vous savez que le vote, c'est un devoir. Donc là, nous venons de remplir notre devoir. Et on demanderait à tous les Congolais de faire ainsi, parce que c'est là où on peut être fier d'avoir élire nos dirigeants. Il ne faudrait pas que nous puissions subir, il faudrait que nous puissions aujourd'hui travailler avec les dirigeants que nous choisissons. Et là, il faudrait que tout Congolais puisse sortir pour que nous puissions aujourd'hui choisir les candidats que nous voulons. Monsieur Matata, vous avez voté avec la machine à voter. Est-ce que vous avez des difficultés pour voter? Je pense que non. Je pense que non avec la machine à voter. D'ailleurs, c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide qu'en 2011 où on avait tout un cahier et choisir une photo, ça nous prenait beaucoup plus de temps. Et vous savez que c'est juste un écran tactile. Donc pour quelqu'un qui connaît un peu l'ordinateur, c'est beaucoup plus facile. Peut-être ce qui est à déplorer, c'est les gens qui ne connaissent pas manier la machine, donc ça leur prend beaucoup plus de temps. Heureusement quand même il y a des gens qui sont à côté pour les aider, mais ceux-là prennent beaucoup plus de temps que ceux qui connaissent déjà la machine. Qu'est-ce que vous attendez de la CENI sur... Qu'est-ce qu'il y a à reprocher à la CENI? Bon, je pense pas. Ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire. Vous savez que le Congo reste quand même un grand pays. Il peut toujours avoir de perfection. C'est des hommes, donc il faudrait que nous puissions aussi avoir cette latitude-là de pouvoir accepter. Ils ne peuvent pas aujourd'hui faire quelque chose avec perfection. Donc tout ce qu'ils ont pu avoir comme
difficultés, nous aurons peut-être le temps de pouvoir les améliorer 5 ans après. Vous avez observé justement ce que cela peut pousser également la prolongation du vote ou pour demain aussi? Non, je ne pense pas. Vous savez que dans chaque centre, il y a quasiment beaucoup plus de bureaux. Mais ce qu'on peut demander, c'est que ça ne puisse pas trop traîner. Parce que les élections vont se terminer à 17h. Il faudrait qu'ils puissent être aussi beaucoup plus souples pour que les gens, une fois entrés, qu'ils puissent aussi en sortir sans problème. Le plus grand problème ou difficulté que j'ai remarqué, c'est quand vous y arrivez, il faut d'abord commencer à chercher votre bureau. Et la liste qui est là, c'est une liste qui est trop petite. Ça peut te prendre 20 minutes pour retrouver dans quel bureau il faut voter. Et une fois faire encore la file, c'est ce qui nous fait perdre le temps. Mais si on pouvait arriver et dans 5-10 minutes, chacun peut voter, je pense que même avant 17h, ils peuvent terminer. Vous attendez la publication des résultats, vraiment, des urnes, la vérité des urnes par la CENI? Effectivement, mais je pense que pour chaque candidat, vu qu'ils ont aligné des témoins, pour chaque candidat, il pourrait déjà avoir de ce soir au moins une tendance et on verra maintenant comment comparer la tendance ou les résultats que nous avons avec les résultats que la CENI va publier. Merci beaucoup Christian Matata et bonne chance à vous. Merci. Tenez le micro. Comment? Non, le micro, je suis en direct live. Moi, je fais un direct live. Ok, on y va, allons-y. On va prendre encore. Ça va? Tu veux venir voter toi aussi? Avec qui? Avec papa. Ah, ok. Allez. Ben, terminons ça là. Bonjour madame. Bonjour. Vous n'avez pas encore voté? Oui, pas. Vous êtes arrivé en retard? Non, je suis au moment opportun. Donc vous attendrez pour voter? Oui, je vais attendre. Ça signifie quoi un vote pour vous? Bon, ce sont les droits civiques, non? Est-ce qu'il faut absolument voter? Oui, il faut voter. J'aimerais voter. Pourquoi? Parce il faut qu'il y ait un changement. On veut les changements, on doit voter. Et puis... Vous pouvez regarder là-bas? Oui. Non, moi je n'aime pas. Ah, vous avez honte? Ok, regardez-moi, alors c'est pas grave. Il faut voter parce qu'on veut un changement. Vous avez bien réfléchi à la personne à qui vous donnerez votre voix? Oui, j'ai bien réfléchi. Il le mérite? Il le mérite. Il mérite votre voix? Oui. Et vous pensez qu'il ne va pas vous décevoir demain? Il ne va pas me décevoir. Moi, je peux vous aider. Est-ce que vous pouvez me dire, même à l'oreille, si les autres n'écouteront pas? Non. Je peux vous proposer un candidat? Non, moi, j'ai le numéro 13 que moi, je vais voter. Waouh. Le vote est secret. Le vote est secret. Le vote est secret. Le vote est secret. Allez, on continue. On va ressortir. Chinois? Ah, il fait le live, il est en live. Voilà, je serai comme ça en live, en train de prendre 2-3 personnes encore qui vont voter, peut-être. Bonjour. Vous avez peur de la télé? Vous voulez pas passer à la télé? Monsieur Christian Matata, bonne chance. Madame, vous avez peur? C'est pas encore fini. Pardon? Non, mais parce que madame, je peux vous interroger? Bonjour papa. Par exemple. Bonjour papa. Bonjour. Moi je suis journaliste, là je suis en direct, je fais un live Facebook, je suis d'Actu 30. Vous venez voter, vous attendez? Oui, j'attends. Pourquoi vous voulez voter? Je voudrais voter parce que je veux les changements dans mon pays. C'est pourquoi je suis là. C'est vraiment ça. Vous avez bien réfléchi à la personne à qui vous donnerez votre voix? Oui, très bien. Et puis celui qui va, je dois voter, celui qui va passer. Je suis sûr. Vous êtes sûr? Et si c'est quelqu'un d'autre? Ça va. Tant pis. Dans l'ensemble, comment vous trouvez l'organisation des élections par la CENI, si vous avez des échos des provinces et les autres? Bon, dans l'ensemble, les gens ont vraiment soif de voter. Vraiment, les gens ont soif de voter, mais bon, malheureusement que les autres ne vont pas voter. Par exemple, il y a des gens qui ont pris les cartes, je ne sais pas où, mais ils n'ont même pas le temps de voter. Ils vont voter où? Ok, très bien. Merci beaucoup. Heureusement, bonjour, monsieur le candidat. Nous sommes en train de partir. Bonjour. Cet acte que vous allez poser, ça signifie quoi pour vous? C'est un devoir civique, comme vous le savez. Nous avons voulu appeler notre pays la République démocratique du Congo. Ça veut dire le pays où la population choisit ses dirigeants. Aujourd'hui, nous sommes dans cet exercice démocratique. Donc pour moi, c'est un honneur de participer à cet exercice démocratique. Vous avez déjà votre candidat? Oui, bien sûr. Provincial, président de la République? J'ai déjà fait mon choix. Le trio est connu.
Merci, bonne chance. Merci. Thomas Louaka, candidat aussi, député national dans la circonscription de Lukunga. Il est venu voter en compagnie de sa famille. Et donc nous allons quitter l'Athénée de la Gombe. Direction chinois? Direction la Tchangou. Voilà, on va direction la Tchangou. Et c'est ici que votera le directeur de campagne de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Voilà, tout à l'heure. Ok. Bonne chance à votre candidat. Bonne chance, madame. Bonne chance à votre candidat. Bonne chance à mon candidat. Le candidat numéro? Numéro 20. Mais le vote est secret. Mon secret? Parce que tu m'as demandé mon secret. Non. Je vous ai demandé, c'est vous qui dites le numéro 20. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Bonne chance à votre. Bonne chance. Allez, allez-y. Oui, on vous encourage. Oui, on vous encourage. On a ouvert tous les bureaux. Aujourd'hui, j'ai ma carte ici. Tu peux compter ma carte? Très bien, bonne chance. On a fabriqué ici. Courage. Allez, on quitte l'Athénée de la Gombe. Nous, on est parti. Direction Djili. Bye. Direction Djili. Allez, on se voit. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ok. Allez. Là, on termine ici. On va faire comme ça nos lives Facebook. Et merci beaucoup à j'ai un professeur, je l'appelle professeur, qui m'a bien expliqué comment faire ce live. Et voilà pourquoi aujourd'hui c'est un tout petit peu différent de ce que nous faisons, d'habitude. On a encore 2-3 minutes, on peut en profiter. Est-ce que on peut en profiter? C'est qui entre là? C'est Luntadila. Luntadila, le candidat Luntadila. Ah d'accord. C'est le candidat Luntadila qui vient voter. Il n'a pas désisté, il est resté candidat. Candidat numéro combien, Luntadila? J'ai oublié. Candidat numéro 8, voilà. C'est le candidat numéro 8, Luntadila, qui vient maintenant pour voter. Alors vous voyez, Phil Mounene, bonjour. Je peux? Ah, c'est pas donné à tout le monde, hein? On prend maman, on prend madame. Vous ne fouillez pas la caméra? Bonjour madame, vous ne fouillez pas la caméra? Bonjour madame, bonjour. Je n'ai pas encore voté. Oui, mais vous venez d'arriver. On peut au moins savoir pourquoi vous êtes venu. Vous aurez pu rester à la maison. Je vais accomplir mon devoir. Mon devoir civique. Vous avez soif de voter. Oui, j'ai soif de voter. Vous avez bien réfléchi à ce que vous allez faire? Je vais voter utile. Voter utile. Oui. Votez le Congo. Je vote le Congo. Bonne chance à vous, madame. Merci. Et à votre candidat. Merci. Ah, maman, bonbon. Oh là là, je peux. Bonjour, maman. Papa, s'il vous plaît. Bonjour, maman, bonjour. Bonjour, ma fille. Ah, mais moi, c'est la première fois depuis que j'ai commencé le boulot de vous interroger. Alors, c'est aussi avec beaucoup d'émotion en même temps. Vous venez d'accomplir votre devoir civique, mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette élection d'aujourd'hui que tout le monde redoutait? L'élection dans un pays comme la nôtre qui est présidentielle, législative et provinciale, c'est important parce que les renouvellements de la démocratie à la tête du pays passe par la voie apaisée, par les élections apaisées. Vous voyez, nous venons de voter, tout est calme et bien organisé. C'est un plaisir et c'est un signe que vraiment les Congolais ont compris que rien ne vaut la paix. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien réfléchi à celui à qui vous avez donné votre voix? Je n'ai pas l'âge où je peux faire quelque chose sans réfléchir. J'ai bien réfléchi à qui je dois voter au niveau présidentiel, qui est capable de booster le pays, et qui je dois voter au niveau national. Pas seulement les députés qui sont là, qui sont pour, ils lèvent la voix, mais ils ne savent pas défendre la population. Non, tu peux compter sur moi, j'ai fait un choix utile. Merci beaucoup, maman Catherine. Bien, ma fille. Bonne journée. Bon dimanche à vous. Oui. Oui. Allez, Catherine Douziwambombo, comprenez que parfois, si il y a des ratés, comprenez, nous sommes en direct et on prend tout celui qui veut bien parler, tout celui qui veut bien s'exprimer.
à notre micro, caméra. Et voilà. On va tenter encore de prendre quelques 2-3. Mais moi j'ai soif d'aller à Tchangou parce qu'on a beaucoup très bien ici. Il faut aller à Tchangou, il faut prendre... bonjour. Bon, tu peux faire un débat entre nous ici, on en parle un peu ici. On va se partir. Chinois, bonjour. 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 Chinois Mbelechi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, vous m'avez beaucoup aidé. Et, aujourd'hui, vous m'avez beaucoup aidé, Chinois, mon collègue. Vous travaillez à BBC, principalement BBC Swahili, à Bâle. Mais moi je ne parle pas Swahili, alors discutons. Chinois, depuis le matin, on est sorti, on est pratiquement avec vous. C'est depuis 3 heures que j'ai commencé à faire la ronde. Depuis quelle heure? 3 heures? Depuis 3 heures du matin. Tellement les collègues sont habitués avec l'heure de l'Est. Et on a quitté les bureaux, on a fait le centre Révérend Kim, plusieurs centres, Kitambo, depuis 3 heures. Et là, je suis vraiment fatigué. Voilà, moi-même, là, j'ai pas eu le temps d'aller voter là où je m'étais inscrit. Donc, moi aussi. Voilà, c'est les journalistes, c'est comme ça. On risque. Mais on apprend en chinois, vous êtes journaliste, que dans plusieurs centres à Kinshasa, les bureaux ont ouvert en retard. Certaines machines nous posaient des problèmes. Il fallait remplacer les machines. Nous venons de Delvaux. Il y a des bureaux qui ont ouvert à 9h30. Est-ce que cela ne va pas handicaper le vote, la journée d'aujourd'hui, le nombre de votants? Est-ce qu'on ne va pas aller au-delà de 17h, l'heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote? Oui, comme vous-même vous l'avez constaté, il y avait un bon nombre de gens qui ne connaissaient pas encore leur bureau de vote, là où ils vont voter. Ils étaient en train de regarder les différentes listes affichées. Alors, ça va être compliqué. Par exemple, là où nous étions à Delvaux, il y a un bureau qui a ouvert à 9h30 pendant que la CENI a prévu à 6h. Donc, s'il faut faire les calculs, il faut ajouter au moins 3 heures. Donc, en dehors de l'heure prévue, il faut ajouter 3 heures. Donc, ça, je pense qu'il y aura d'autres personnes qui ne vont pas voter. Soit ils doivent continuer jusqu'à tard dans la nuit. Et voilà. Et ça, c'est très grave. C'est pas très grave. Ajouter au fait que Yumbi ne vote pas, ajouter au fait que Beni ne vote pas, Butembo ne vote pas, s'il y a encore des Congolais qui ne pourront pas voter parce que les bureaux ont ouvert en retard, ça c'est impardonnable. Bon, c'est la question qu'il faut poser au président de la CENI qui avait... Mais le mal est déjà fait. Où le mal est déjà fait. C'est consommé. Donc, bon, ce n'était pas prévu, mais c'est un problème qui est arrivé. Donc, on n'a qu'à digérer.